Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je préviens, aujourd'hui, je vais faire ouin. Enfin, non, pas trop non plus, mais il s'est passé quelque chose avec une de mes vidéos, et franchement, je vais pas vous cacher, j'ai un peu les boules, même encore aujourd'hui. Installez-vous bien, abonnez-vous, et écoutez bien cette histoire, parce que, soyons honnêtes, on marche très clairement sur la tête. Il y a plus d'un an, j'ai commencé un nouveau style de vidéo. Le but est de retracer le parcours de certains youtubeurs, et parler aussi de scandales, ou de chutes, ou de certains problèmes. Et là, pour le coup, je pouvais pas mieux viser ma communauté. Du scandale, des youtubeurs, tout était parti pour que ce nouveau style de vidéo marche. J'avais également changé depuis 2 vidéos ma manière de les réaliser. Le texte est entièrement écrit et le ton est un peu plus dramatique. D'ailleurs, pour être parfaitement honnête, c'est super difficile pour moi d'écrire un texte complet. J'ai toujours été une quiche en français, hein, et surtout en rédaction. Du coup, c'était vraiment nouveau pour moi. D'ailleurs, même encore aujourd'hui, c'est compliqué. Mais petit à petit, on évolue, on gagne un petit peu de skill. Enfin, en tout cas, on essaye. Et comment vous dire que ça a super bien marché dès le début, puisque ma première vidéo sur Nicocado Avocado a énormément plu. Et au-delà du nombre de vues que cette vidéo a réalisé, j'ai surtout gagné bien plus d'abonnés que ma moyenne, ce qui me permet de comprendre que je vais dans le droit chemin avec ma chaîne en réalisant ce type de vidéo. Également, fait important, j'adore écrire et réaliser ce type de vidéo, que ce soit dans la forme comme dans le fond. Et donc du coup, c'est parfait, tout est parti pour que la chaîne brise son plafond de verre et fonctionne. Oui, parce qu'en gros, pour vous expliquer rapidement, les chaînes YouTube, comme pour tout, ont plus ou moins un plafond de verre. C'est-à-dire que vous avez un concept, il fonctionne, donc vous allez gagner des abonnés rapidement au début, et plus le temps va avancer, plus vous allez stagner. C'est parfaitement normal, ça veut dire que la majorité des gens visés se sont abonnés, donc logique de prendre moins d'abonnés au fil du temps. Si vous voulez briser ce plafond de verre, il faudra trouver un autre concept qui va chercher de nouvelles personnes. Et si vous trouvez ce concept, bah, votre chaîne repartira. Tout simplement. C'est d'ailleurs pour ça que les streamers Twitch ont tendance à stagner, parce que leur contenu ne change pas beaucoup, il est assez linéaire. Du coup, message aussi aux streamers, si vous sentez que vous stagnez, ça veut dire qu'il faut trouver un nouveau concept. Voilà, ne me remerciez pas. Et donc, suite à ces 2 vidéos, me vient l'idée de parler de Norman fait des vidéos. C'est un youtubeur qui a eu un énorme succès à l'époque, mais tellement de scandales que finalement, ça a eu un impact réel sur sa chaîne. C'est en voyant que sa chaîne stagne, mais également fait beaucoup moins de vues, que je me suis dit... bah, bingo, parlons-en. Et je vous avoue avoir été assez surpris puisque cette vidéo a cartonné. En une semaine, la vidéo a fait près de 300 000 vues, ce qui est énorme pour ma chaîne qui à l'époque, rappelons-le, venait d'avoir les 200 000 abonnés. Mais surtout, je le sais, ces vidéos sont atemporelles, c'est-à-dire qu'elles ne se basent pas sur une actualité chaude pour faire des vues. Et donc par conséquent, c'est une vidéo qui risque de faire constamment des vues. Ça a été le cas d'ailleurs, la vidéo a continuellement fait des vues, mais pour la première fois, il s'est passé quelque chose d'assez particulier. Laissez-moi vous l'expliquer. Par moment sur YouTube, sans raison, une de vos vidéos explose d'un coup. Bref, en gros, ce concept plaît aux viewers et à YouTube. Alors moi, je suis content. Je suis là, en train de siroter ma petite tisane, en voyant des chiffres que j'avais jamais vus avant. C'est-à-dire que même à l'époque où j'avais eu un petit succès sur ma chaîne, je faisais pas autant de chiffres. Et oui, c'est une tasse d'Ali parce que je suis un homme cultivé. Sauf qu'un jour, je me réveille et boum, je vois un dollar rouge sur ma vidéo qui parle de Norman et également un rond barré. Le dollar rouge, pour vous expliquer très rapidement, c'est simple. En gros, je me suis pris une revendication pour droit d'auteur. J'ai utilisé le contenu d'un créateur et il estime que j'ai trop utilisé de son contenu et qu'il devrait toucher de l'argent dessus. Eh bien, le dollar rouge permet à ses ayants droit de gagner l'entièreté de l'argent des publicités. C'est de la merde. Hein. Soyons honnêtes. Tu prends même pas 30 secondes d'un contenu et tu te retrouves à devoir lui verser l'entièreté de ce que tu gagnes. On peut dire que c'est quand même un poil abusé. Mais concernant Norman, c'est encore pire, puisque lui, via la société avec qui il bossait à l'époque, Webedia, a obligé le blocage de ma vidéo dans absolument tous les pays. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, la vidéo est disponible, mais nulle part. Voilà, inutile quoi. Moi forcément, ça me fait péter un câble parce que je comprends pas comment, en utilisant seulement 30 secondes d'une partie de podcast, je me retrouve avec une vidéo bloquée dans tous les pays. Enfin, si je le sais, j'ai quelques doutes et je peux vous en parler aujourd'hui, on censure pour éviter de montrer trop de vidéos qui parlent des scandales autour de Norman en recommandation avec YouTube. Et vous allez voir qu'en vous racontant la suite de l'histoire, bah en fait, cette théorie se confirme un peu plus. Bref, moi je me réveille et je vois ma vidéo bloquée. Premier réflexe, vous en doutez, j'insulte le youtubeur en privé de tous les noms possibles. Normal. Non, bien entendu, je déconne, je décide d'en faire une vidéo pour parler de cette histoire. On a affaire à une demande abusive de la part de Webedia qui très clairement veut me faire taire alors que ma vidéo utilise des sources fiables. Ce que je veux dire, c'est que je ne diffame pas ce youtubeur avec ma vidéo. Le passage qui est claim, en plus, c'est juste un podcast de 2011. On peut dire que ça va, quoi. En gros, ce que je veux expliquer à ma communauté, c'est qu'un passage de ma vidéo a été réclamé et qu'il est possible que je mette ma vidéo en privé pour ensuite la re-upload en coupant le passage qui pose problème. Il y a également autre chose que j'explique à ma communauté, c'est le fait que si après avoir fait appel du strike pour droit d'auteur, la vidéo est de nouveau en public, mais qu'elle ne fait plus du tout de vues, c'est-à-dire que YouTube a décidé de la mettre à la poubelle, bah, je la re-uploaderai. Parce qu'au bout d'un moment, une vidéo, si elle peut taper le million et qu'on fait tout pour que ce soit pas le cas en faisant un strike abusif,
bah ça fout un peu les boules. Et je comptais très clairement pas me laisser faire. Après cette vidéo et la suppression du passage qui a été claim, elle a finalement été remise en public. Et les vues d'ailleurs ont continué de grimper. D'ailleurs, étonnamment plutôt bien, puisque Norman étant un mec qui a eu beaucoup de scandales au cul durant ces derniers mois, à chaque fois qu'un scandale est apparu, la vidéo faisait des vues, jusqu'à taper le 1 million de vues, ce qui était une première pour moi. Et surtout, j'étais assez fier parce que c'était un nouveau contenu pour moi, c'était une nouvelle réalisation, une nouvelle écriture. T'es content quand tu changes quelque chose, quand t'essayes d'améliorer ton contenu et qu'on te le rend, tout simplement. Et en vrai, je suis super content parce que malgré le coup bas réalisé par Norman, eh ben, elle s'est pas fait abattre par YouTube. Et en plus, elle continue de faire ses vues, ce qui est rassurant. Elle a de beaux jours devant elle. Ah là là. Si seulement tout se passait aussi simplement. J'ai reçu en décembre 2022 une notification où il est écrit que ma vidéo s'est prise un dollar jaune. Alors, le dollar jaune, vous en avez sûrement déjà entendu parler parce que des youtubeurs en ont déjà fait référence. Mais le dollar jaune intervient quand YouTube part du principe que ton contenu est jugé problématique pour les annonceurs. Et donc, il décide, après avoir analysé automatiquement via un robot, de ne plus monétiser ta vidéo. Et vous en doutez, ce dollar jaune est une catastrophe pour les créateurs. C'est une catastrophe parce que comparé au dollar rouge qui lui diffuse toujours de la publicité quand ta vidéo n'est pas bloquée, bien là, tu ne génères que des revenus via YouTube Premium, puisqu'il n'y a aucune pub, et donc ce dollar, logiquement, va avoir un impact sur la référence de ta vidéo. Et oui, si YouTube ne met pas d'annonce sur ta vidéo, elle ne génère aucune publicité. Donc tu t'en doutes, ils vont pas se faire chier à la recommander. Il prend juste ta vidéo et la fout à la poubelle. Voilà. Il n'y a pas plus simple. Et bien, fin décembre, c'est ce que je me suis pris par YouTube sur ma vidéo qui parle de Norman. Forcément, comme vous, là, sûrement, je me suis demandé, en fait, pourquoi ma vidéo s'est pris un dollar jaune, sachant qu'elle est tout public. Il n'y a pas d'armes, il n'y a pas d'insultes, de harcèlement, il n'y a pas de contenu sexuel. Surtout qu'entre décembre et mars, ça représente environ 9 mois, elle ne s'est jamais pris de dollar jaune. Pourquoi d'un coup, elle s'en prend? Enfin, ça n'a pas de logique en fait. Eh bien apparemment, selon YouTube, il y a du contenu sexuel. Plus précisément, le contenu est réservé aux adultes parce qu'il y a un comportement, un propos ou des expressions à caractère sexuel. Et il détaille en disant qu'il y a une poitrine ou nudité complète, des actes sexuels, des propos évoquant le fétichisme ou une miniature à caractère sexuel. Je le rappelle, ma vidéo parle de Norman. Et comparé au dollar rouge qui vous montre où se situe l'endroit où vous ne respectez pas les règles des droits d'auteur, bah là j'en sais rien. C'est juste mon contenu est démonétisé parce qu'il est à caractère sexuel. Il n'y a aucun passage, rien du tout. Alors forcément, vu ce dollar que je considère abusif, je fais appel. Et j'explique que non, en fait c'est un bug, le robot s'est trompé. Du coup, s'il vous plaît, faites une vérification manuelle afin que je puisse retrouver la monétisation. Mais surtout que ma vidéo soit de nouveau référencée. Parce que je le rappelle, c'est ma vidéo qui marche le mieux sur ma chaîne. D'ailleurs, vous pouvez le voir dans mes analytics, je vous montre un screen en même temps que je vous parle. Depuis que j'ai le dollar jaune, bizarrement, ma vidéo fait beaucoup moins de vues par jour. Voilà. C'est bizarre, hein. J'ai donc fait appel et tenez-vous bien, un examinateur manuel a déterminé que ma vidéo avait bien du contenu sexuel. Je sais pas quoi dire. Alors, en effet, dans ma vidéo, je montre le passage d'un podcast où Hugo fait semblant de se LeBron James, mais je me dis que comme c'est un sketch et que c'est pas ma vidéo de base, ça va. Également, dans ma vidéo, je parle rapidement de balance ton youtubeur, hein, puisque c'est un scandale important et Norman était visé. Peut-être que YouTube ne veut pas monétiser le contenu qui parle de ça. Après, j'en sais rien du tout. Alors du coup, j'ai envie de lancer une petite théorie. Et je le précise, c'est de la pure spéculation. Mais en tapant Norman sur YouTube, malgré tous les scandales récents, je me suis rendu compte qu'on tombait sur peu de vidéos qui parlaient de ces scandales. Sachant que ces scandales sont plus récents que certaines de ces vidéos qui sont référencées. Alors je me suis dit naturellement que peut-être une demande était faite pour démonétiser toutes les vidéos qui parlent de Norman en mal, afin de pas tomber sur ces vidéos quand on tape Norman dans la barre de recherche. Vraiment, je vous le dis, à l'époque, quand tu tapais Norman, tu tombais rapidement sur ma vidéo. Et là, c'est plus le cas. Et malheureusement, je peux plus rien y faire. Bref, voilà pour la petite story time. Je voulais vous en parler parce que je sais que vous aimez bien quand par moment ça parle de backstage. Et puis souvent quand c'est abusif, je trouve qu'il est important d'être transparent avec sa communauté. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous aimez toujours ce genre d'histoire. Après, je suis plutôt content parce que malgré mon contenu, je me fais rarement censurer par YouTube comparé à d'autres. Mais on arrive toujours au même problème qui est récurrent, c'est que je trouve qu'on a peu de moyens pour discuter avec l'équipe de YouTube. Ce qu'on a, c'est un pauvre service d'aide qui est juste une foire aux questions. Donc au final, bah, t'as juste à accepter ton sort et t'as pas d'autre choix que de passer à autre chose. Mais du coup, ça m'a donné peut-être une idée de refaire une vidéo sur Norman, mais au goût du jour. Voilà, avec un nouveau montage, un nouveau rythme, etc. Ça pourrait être toujours intéressant. J'ai pas trop non plus envie de forcer sur Norman parce que c'est pas non plus le but. Mais dites-moi dans l'espace commentaire si ça pourrait vous tenter, ce genre de vidéo, que je les refasse et que je sorte ça sur ma chaîne principale, en supprimant forcément la vidéo d'avant que j'avais fait. Parce qu'après, Norman a eu énormément d'histoires après ma vidéo, donc je pense qu'on peut faire un petit refresh. Ça reste qu'une idée, hein. Ça veut pas forcément dire que je vais la faire, mais j'y réfléchis un petit peu. En tout cas, merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. Voilà, si elle vous a plu, bien entendu, je vous invite à vous abonner. Et je vous remercie. D'ailleurs, on a atteint les 70 000 abonnés.
Merci beaucoup. J'ai l'impression que cette chaîne plaît pas mal et moi elle me plaît parce que du coup le contenu est beaucoup plus chill que ce que je peux faire sur ma chaîne principale. Je vous invite également, si vous voulez tenu informé des futures vidéos, à me suivre sur Instagram. C'est le réseau social que j'utilise, quoi qu'il arrive. Faites-vous plaisir, le lien est en description. Il y a également Discord, si vous êtes plus Discord qu'Instagram. Il est temps pour moi de vous laisser. Moi je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, profitez de la vie. Salut pote.